Shalom, shalom, peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom dans vos maisons. Shalom, shalom. Shalom, Floriane Brito, Hélène, Laetitia. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Excusez-moi pour la voix. Ma voix, elle est rock. Bonjour, Floriane. Bonjour Mariam, bonjour Mariam Koulibaly. Que Dieu vous bénisse, promesse et la car. Bonjour, shalom à vous. Shalom dans vos maisons, bien-aimés dans le Seigneur. Ma voix est... ça gratte. Bonjour ma sœur Hélène, shalom, shalom Charline. Soyez bénis dans vos maisons. Je pense que vous m'écoutez bien. J'ai diminué les pianos. Vous m'entendez quand même malgré ma voix. Manifestez. Vous arrivez à m'entendre. Ah, que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse promesse. C'est quand on est dans la présence de Dieu, on crie, on chante comme hier. Hier, le soir, c'était aussi l'intercession. C'était aussi la veillée. Je me suis dit, moi, j'ai déjà pris mon engagement avec mon Dieu à l'hôtel de prière. Même si c'est la veillée, même si c'est l'intercession, quel que soit le problème de la voix, moi je suis toujours là. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Parce que hier nous avons parlé, nous avons dit que Job avait dit que devant Dieu, je ne manque pas d'arguments. Merci Mariam, je ne suis pas malade. C'est parce que devant Dieu, bien-aimé, je ne manque pas d'arguments. Tellement que hier j'ai prié pour que Dieu puisse faire quelque chose. On a prié à l'hôtel de prière. On avait aussi notre jour d'intercession dans notre église. Et la nuit, j'ai eu aussi à veiller. J'étais dans la présence toujours de Dieu. C'est pourquoi la voix s'est réveillée à peu près comme ça. Parce que on s'est dit hier, Job, quand il est dans la présence de Dieu, il a dit que je ne manquais pas d'arguments pour plaider ma cause devant Dieu. C'est la même chose avec moi. Béni soit, que Dieu te bénisse, Marie-Louise, Audrey, soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Donc, devant mon Dieu, moi aussi, je ne manque pas d'arguments. Donc, je me suis répandu que Dieu te bénisse, Mariam. Je me suis répandu dans sa présence. Je ne manquais pas d'arguments. Et c'est pourquoi je me suis réveillé avec une voix cassée. C'est pour la gloire de Dieu. Que Dieu soit loué. On ne va pas s'arrêter pour ça. Même si la voix est cassée, on va bénir Dieu. Même si la voix est cassée, on doit être dans la présence de Dieu. Même si la voix est cassée, on va le louer, on va l'adorer, on doit le glorifier. Rien ne va nous arrêter. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, Mathilde. Soyez bénie. Que Dieu te bénisse, Mathilde, de là où tu es connecté. Que Dieu te bénisse abondamment. Je vais prier pour commencer, bien-aimé dans le Seigneur. Éternel Dieu des armées, Dieu de grâce, Dieu de toute grâce. Le Dieu qui a fait des choses grandioses dans ma vie. Le Dieu qui m'a restauré. Tous les jours, il me restaure. Tous les jours, il me restaure. Tous les jours, je suis comme une plante qui est plantée à côté d'un ruisseau d'eau. Il ne manque de rien. Seigneur, je t'ai béni, je te rends grâce. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la vie de ma sœur. Merci pour la vie de mon frère. Merci parce que toi, tu es celui qui ne m'a jamais abandonné. Tu ne m'as jamais délaissé. Tu es celui qui est avec nous et tu continues à être avec nous. Tu es toujours à notre côté. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les afflictions, quel que soit tout ce qui peut s'élever dans notre vie, nous sommes toujours là. On ne lâche pas, on ne perd pas la foi. C'est pourquoi nous t'invitons, Seigneur. Que tu viennes nous fortifier encore ce matin. Que tu nous tiennes par la main, que tu nous relèves. Que tu nous tiennes par la main et tu nous fortifies. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit magnifié. Car il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Reçois l'adoration. Bien-aimé, quand je suis en train de prier, toi aussi tu adores ton Dieu. Le Dieu qui a commencé avec nous depuis lundi. Nous sommes en prière intense. Depuis lundi, il est toujours avec nous. Il est toujours avec nous.
Il est toujours avec nous, bien-aimé, il chemine avec nous. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes arrivés samedi aujourd'hui. Bien-aimé, ta voix, elle se répand où? Quand c'est pour la distraction, vous criez, vous chantez fort. Mais quand c'est dans la présence de Dieu, c'est comme mon fils. Mon fils, quand je l'amène au parc, il crie, tu entends sa voix. Mais quand c'est le moment de la prière, il commence à mormonner comme ça. Tu n'entends pas sa voix. Que Dieu bénisse Romane. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Claudine. Soyez bénis de là où vous êtes. Alors mon fils, au moment de la prière, tu n'entends pas sa voix. Mais quand tu l'amènes au parc, quand tu l'amènes au McDo, quand tu l'amènes aller se promener, c'est là où tu vas écouter sa voix, bien-aimé. Tu vas écouter sa voix. Mais toi et moi, bien-aimés, c'est dans la présence de Dieu que nous ne devons pas manquer d'arguments. Dans la présence de Dieu, nous devons répandre, nous mettre devant de lui. Comment ça l'adorer, comment il est bon, comment il est merveilleux, comment il est celui qui nous a gardés, comment il est celui qui a veillé sur nos âmes, comment il est celui qui nous a réveillés. Même si ma voix est cassée, bien-aimé, la vie que j'ai, ça dépasse la voix cassée. La santé que j'ai dépasse la voix cassée. Cela ne m'arrêtera pas pour glorifier mon Dieu. Cela n'arrêtera pas pour que je puisse adorer mon Dieu. Cela n'arrêtera pas pour que je puisse élever mon Dieu. Bien-aimé, commence à lui rendre grâce. Commence à dire merci à ce Dieu-là. Commence à l'élever dans ta vie. Regarde comment il est bon. Regarde comment il est merveilleux. Regarde comment il est bonté. Même si tu traverses le feu, ça ne te brûle pas. Même si tu es malade et bien-aimé, tu t'es réveillé quand même aujourd'hui. Beaucoup sont morts depuis lundi. Beaucoup sont morts depuis mardi. Depuis le mois de janvier, beaucoup sont morts. Toi et moi, bien-aimé, nous sommes au mois d'octobre et nous voici aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 29. Nous sommes vers la fin de l'année. Nous sommes vers la fin du mois. Nous sommes vers la fin de la semaine. Oh, il y a de quoi dire merci à ce Dieu-là. Commence à lui dire merci. Commence à dire merci. Merci à Dieu. Lui rendre toute la gloire, l'honneur et la magnificence. Il est celui qui mérite l'adoration. Béni soit le véritable Dieu. L'étoile brillante du matin. Les commencements de toutes choses, Alpha et Oméga, toi qui es celui qui commence avec nous cette année, oh mon Dieu, au mois de janvier, tu étais avec nous. Je me rappelle quand j'étais en réanimation, tu ne m'as jamais délaissé, tu ne m'as jamais abandonné. Oh Yahweh, tu m'as secouru dans la détresse que j'étais, et tu m'as donné la vie. Bien-aimé, moi je ne savais pas que je pouvais être devant vous aujourd'hui. Quand bien même que j'ai fait 20 jours en réanimation, je ne savais pas que je pouvais me tenir devant vous aujourd'hui. Mais c'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que je suis en vie. C'est par la grâce de Dieu que je suis en bonne santé. C'est par la grâce de Dieu que je peux parler. C'est pourquoi, bien-aimé, même si la voix me partait, même si la voix part, moi je vais bénir mon Dieu. Ce n'est pas les morts qui vont adorer Dieu. Ce n'est pas les morts qui vont louer Dieu. Mais c'est nous les vivants. Que la voix ne m'arrête pas. Je vais glorifier Dieu parce qu'il est écrit que tout celui qui respire loue l'Éternel. Ce n'est pas tout celui qui a la voix, bien-aimé. Ce n'est pas tout celui qui a la voix, mais tout celui qui respire. C'est pourquoi tu as intérêt. Tu as intérêt à glorifier ton Dieu. Commence à lui dire merci. Commence à lui rendre grâce. Commence à reconnaître qu'il est bonté pour toi. Parce qu'il a renouvelé sa bonté ce matin pour toi. Seigneur Dieu de grâce, je te dis merci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Quand je me mets dans ta présence, oh mon Dieu, je ne manque pas d'arguments. Parce que je sais que tu es bon. Tu es merveilleux pour moi. Tu as renouvelé le souffle de vie à moi. Tu as renouvelé ta grâce encore sur moi ce matin. Tu as renouvelé ta bonté. Oh Père, je te bénis. Je te rends grâce. Je t'adore parce que tu es tout pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais lire Luc 4, verset 18 à 21. Comme je lis d'habitude, il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour que je puisse annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Je vous amène encore une bonne nouvelle aux pauvres, bien-aimés. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Que Dieu te bénisse. Nous sommes dans Luc 4,
18 à 19 comme d'habitude. Notre verset d'ouverture. Nous invitons l'Esprit de Dieu qu'il puisse venir régner, qu'il prenne l'absolu contrôle, qu'il me souffle les choses, qu'il prend les volants et qu'il nous conduise. Que Dieu bénisse Zacharie 4, que Dieu te bénisse. Alors, au verset 21, il a dit, alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Que Dieu bénisse Audrey, que cette parole est accomplie. Que Dieu bénisse la grâce divine. Véronique, soyez bénie de là où vous êtes. Bien-aimés dans le Seigneur, cette parole est accomplie. Que Dieu bénisse Floriane, Fifane, Léontine, soyez bénis. Comment va l'enfant, Léontine? Parlez-moi de ton fils qui était hospitalisé. Je pense que c'est toi, Léontine, qui est à l'hôpital. Lundi, on a prié pour toi ou mardi, si je ne me trompe pas. Donne-nous un peu les nouvelles de ton fils. S'il va bien, on glorifie Dieu. S'il se trouve toujours à l'hôpital, on insiste pour que Dieu puisse lui faire sortir de là-bas d'urgence. Manifeste-toi, Léontine. Comment va ton bébé de 9 mois? Charline, que Dieu te bénisse. Léontine, manifeste-toi. On avait prié pour les bébés qui étaient hospitalisés. Est-ce qu'il est toujours à l'hôpital? Est-ce que vous êtes sortis? Est-ce qu'il se porte bien? Nous voulons avoir ces nouvelles. S'il est toujours à l'hôpital, on va insister. Parce que cette période, nous sommes pendant la semaine de prière intense. S'il est sorti, on va glorifier notre Dieu. Manifeste-toi, Léontine, on attend. Bon, le temps qu'il écrive. Alors, bien-aimés, je disais que nous avons de quoi rendre grâce à notre Dieu. Parce que notre Dieu, il est merveilleux. Notre Dieu, il est bonté. Notre Dieu, il est tout pour nous. Il est celui qui nous a gardés. Il est celui qui nous a protégés. Il nous a protégés, bien-aimés. Regarde, il est écrit. Il est écrit. Dans Colossiens 3, le verset 15. Léontine, comment va l'enfant, Léontine? Comment va les bébés qui étaient hospitalisés? Nous voulons avoir ces nouvelles parce que nous avons prié ici, ensemble avec les bien-aimés. Nous avons intercédé pour ces bébés-là. Nous voulons savoir, est-ce qu'il est sorti de l'hôpital? Il est guéri ou il est toujours là-bas? S'il est à l'hôpital, qu'on insiste. S'il est sorti, qu'on glorifie notre Dieu. C'est tout ce qu'on veut savoir. Que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu l'Éternel. Gloire à l'Éternel, mon fils vieux. Il est sorti, alléluia. Gloire à Jésus. Il est sorti de l'hôpital. C'est ce que je voulais savoir, Léontine. Parce que nous avons prié ici. Nous avons intercédé avec les bien-aimés pour l'enfant qui était l'enfant de 9 mois. Je ne sais pas si vous vous rappelez. J'avais prié sur cet enfant-là. J'avais prié pour qu'il puisse sortir de l'hôpital. Gloire à Jésus. Gloire à le véritable Dieu. Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, le Dieu puissant, le Dieu victorieux, c'est lui qui a assisté notre sœur Léontine. Nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons grâce. Père de grâce, toi tu es celui qui nous a créés pour que nous puissions vivre dans notre environnement, l'environnement de l'homme. C'est pour te louer, c'est pour t'adorer, c'est pour crier Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna, Hosanna. Ce n'est pas dans l'hôpital, ce n'est pas dans la forêt, ce n'est pas dans les eaux, ce n'est pas dans les souffrances, ce n'est pas dans la maladie. Père, tu es celui qui a dit que nous puissions être en bonne santé et que nous puissions être prospères. Nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la vie de la vie de l'enfant, de la sœur Léontine. Lui qui était à l'hôpital ces jours-là, mais ils sont sortis. Seigneur, j'ai pris maintenant sous le son de ma voix que cet enfant, qu'il puisse avoir une santé de fer, une santé permanent, que tu puisses lui restaurer, qu'il ne puisse pas rechuter au nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ puisse le couvrir de là où il se trouve, qu'il soit inattaquable, qu'il soit couvert par la puissance du sang de Jésus-Christ et qu'il soit en bonne santé, et cela au nom de Jésus-Christ. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Il est le Dieu qui est Jéhovah Rapha. Il n'abandonne
personne. Ah, que Dieu soit loué. C'est ce que nous voulons savoir, bien-aimés. Quand Dieu fait les choses, n'hésitez pas à témoigner, parce qu'il est écrit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang et des paroles de leur témoignage. Nous avons prié ici, nous avons intercédé pour cet enfant-là. Vous voyez, Dieu a exaucé notre prière, pas à nous, pas à moi, pas à vous, mais que toute la gloire revienne à lui et à lui seul. Oh Jésus, nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons. Alors, je disais, Colossiens 3, le verset 15, il est écrit. Colossiens 3, verset 15, il est écrit. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants, bien-aimés. Vous voyez? Et que la paix de Christ, Jésus-Christ nous a donné la paix. Depuis que nous sommes à l'autel de prière, quels que soient les problèmes, quelles que soient les afflictions, nous sommes en paix. Notre sœur Léontine, elle est en paix parce que l'enfant est guéri. Amen, bien-aimés. Alors la Bible dit que, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, tous nous sommes les corps du Christ bien-aimé. Alors, il a dit, pour former le seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Bien-aimés, nous devons être reconnaissants même pour la paix que Dieu nous a donnée. Autrefois, nous étions traumatisés. Nous étions embêtés par rapport à la situation. Tu as des pensées suicidaires, des pensées négatives. Mais depuis que tu es à l'autel de prière, mais depuis que tu commences à élever ces dieux-là, Dieu t'a donné la paix. Alors il nous a demandé ici d'être toujours reconnaissant. C'est pourquoi moi je vous ai demandé, vous croyez que moi je suis malade? Non, je ne suis pas malade. Je vous ai dit, quand je suis dans la présence de Dieu, je ne manque pas d'arguments. Hier, j'étais dans la présence de Dieu presque toute la journée. Donc, je n'ai pas manqué d'arguments devant mon Dieu. C'est pourquoi ma voix est cassée ce matin. Donc, bien-aimé, même pour la paix que Dieu t'a donnée, commence à dire merci. Nous sommes à l'autel de prière. Commence à dire merci à ces dieux-là. Seigneur, nous te disons merci et nous sommes infiniment reconnaissants pour ton amour. Nous sommes infiniment reconnaissants pour la paix que tu nous donnes. Quels que soient les problèmes, quels que soient les problèmes que nous traversons, quelles que soient les souffrances, quelle que soit la tristesse qui règne dans nos cœurs, nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes infiniment reconnaissants. Nous sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce. Ta grâce est répandue sur nous. Ta grâce est répandue sur tout un chacun de nous. Ta grâce est répandue sur cet autel de prière. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la guérison de ses frères, du bébé de notre sœur Léontine. Nous te disons merci. Merci pour la vie, pour la paix de dans le cœur de notre sœur. La joie de Christ qui est connectée. Nous te disons merci. Merci parce que tout ce que nous demandons dans ces lieux, nous les verrons s'accomplir. Nous te disons merci. Même les choses que nous n'avons pas encore vues, nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci éternel Dieu des armées. Merci mon Dieu, mon roi. Tu mérites les acclamations. Tu mérites la gloire, l'honneur et la magnificence. Il est merveilleux. Il est puissant. Il est victorieux. Bien-aimé, après avoir lui dire merci, après avoir reconnaître qu'il est bon, après avoir reconnaître qu'il est celui qui nous donne la paix, nous devons toujours nous sanctifier dans sa présence. Parce que la prière d'un pécheur, c'est comme une abomination au devant de lui. C'est pourquoi, bien-aimé, normalement, on devait commencer à prendre du temps dans nos maisons, de se repentir, de demander déjà pardon. Et quand on vient au niveau de l'autel de prière, on démarre directement. Mais comme l'homme est toujours pécheur, l'homme est pécheur de tous les jours et de chaque instant. Parce que des fois tu t'es sanctifié à la maison, mais quand tu t'es connecté seulement, tu vois un commentaire qui est bizarre, directement peut-être ça t'énerve et là tu pêches. C'est pourquoi on doit toujours prendre 5 minutes de demander pardon à notre Dieu et que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie afin maintenant nous puissions entrer maintenant dans les bains avec l'Esprit de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu de grâce.
Père, nous te disons merci. Merci pour l'opportunité que tu nous accordes encore ce matin. L'opportunité d'être dans ta présence. L'opportunité pour que nous puissions encore nous repentir. Nous demandons pardon, Seigneur Jésus-Christ. Ayez pitié de nous ce matin. Pardonne tout un chacun de nous. Laisse que le sang de Jésus-Christ qui est coulé sur la croix puisse encore nous sanctifier ce matin. Mon esprit, mon corps, mon âme. Que le sang de l'agneau me purifie. Que le sang de Jésus-Christ me sanctifie. Sanctifie nos bien-aimés. Sanctifie cet autel de prière. Au nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ nous lave. Enlève tout ce qui est de lourdeur. Enlève tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel. Oh Père, laisse que le sang de Jésus-Christ puisse sanctifier mes codes vocales. Que le sang de Jésus-Christ les lubrifie au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ sanctifie toutes les parties de mon corps. Que le sang de Jésus-Christ me lave. Que je sois agréable devant notre Dieu, le puissant guerrier, le véritable Dieu. Que ton sang nous lave. Que ton sang nous purifie. Que ton sang nous sanctifie. Bien-aimé, commence maintenant à inviter l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu puisse prendre maintenant la possession de ton corps. Puisse te remplir de la puissance, puisse venir assiéger, qu'il règne encore ce matin. Cher Saint-Esprit, commence à prier, bien-aimé. Monte en prière. Tu demandes l'Esprit de Dieu, l'assistance du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit descende et qu'il agisse, qu'il prenne l'absolu contrôle de tout un chacun de nous, qu'il vienne nous remplir de sa puissance, remplir de sa force, nous remplir, oh l'Esprit de Dieu. Commence à mouvoir dans cet endroit, commence à mouvoir dans ces lives, que tout ce qui n'est pas de Dieu, que tout ce qui est de fatigue, que tout ce qui est de lourdeur, que tout ce qui est de somnolence, que cela nous lâche, au nom de Jésus-Christ. Nous repoussons loin de nous tout ce qui n'est pas de Dieu, nous repoussons loin de nous tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui est de tristesse, tout ce qui est de fatigue, que cela soit repoussé, que cela soit loin de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Sois loué, sois glorifié, oh mon Dieu. Sois magnifié. Il est écrit, bien-aimé, dans Romains 15, verset 13, il est écrit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, bien-aimé. Que vous puissiez avoir la foi, que vous puissiez avoir la joie, que vous puissiez avoir la paix. Je ne sais pas pourquoi cette semaine de prière, bien que nous prions, mais il y a les mots paix qui reviennent. Il y a les mots joie qui reviennent. C'est parce qu'il y a quelqu'un parmi nous. Il est peut-être triste. Quels que soient tes problèmes, ne t'attriste pas. Il faut toujours montrer, rester positive. Gardez la positivité et ayez la foi, la joie, la paix dans votre cœur. Je ne sais pas pourquoi ça revient. Tous les versets que j'ouvre, si vous remarquez cette semaine, je retombe toujours sur la joie, sur la paix, sur la joie, sur la paix. Donc il y a quelqu'un, il a l'amertume dans son cœur. Il a toujours de l'amertume dans son cœur. Même si tout ce que nous sommes en train de dire, toi tu gardes toujours de l'amertume. Le Saint-Esprit te connaît plus mieux que moi. Le Saint-Esprit, il connaît les profondeurs de tes pensées. Il te demande d'avoir la joie, d'avoir la paix. Il sait que toi tu souffres, non? Il sait que toi tu es en train de traverser les moments difficiles. Ah, Rebecca qui est malade. Oh, je prie pour toi déjà. Seigneur Dieu de grâce, je te remets Rebecca qui est malade. Tu es celui qui a dit dans tes meurtrissures, tu as guéri toutes les maladies. Quel que soit le nom de la maladie qu'elle a, je viens élever le nom de Jésus-Christ dans sa vie. Parce que Jésus-Christ a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Oh, qu'elle soit guérie sous le son de ma voix. Je déclare la guérison au nom de Jésus-Christ. Je déclare la guérison au nom de Jésus-Christ. Dans la vie de Rebecca, je m'en vais prendre l'autorité de chasser tout esprit de maladie, tout esprit de mort, que cela te libère en cette fin de l'année, au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois ta guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Rebecca qui est malade. Alors, il a dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Parce que quand on est en train de traverser les moments difficiles, Saphir, car toi tu es beaucoup troublé. Pourquoi? Que Dieu te donne la paix. Tu vois pourquoi on insiste? Le Saint-Esprit a insisté toujours dans les passages qui donnent la paix et la joie.
que ton cœur ne te trouble pas, que ton cœur ne se trouble point, parce que l'Esprit de Dieu est venu pour guérir ceux qui ont le cœur troublé, ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui ont le cœur malheureux. Que ton cœur ne se trouble point. Oh, que la paix règne dans ton cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois cela sous le son de ma voix. Saphir, que la paix règne dans ton cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ, toute forme de trouble, tout ce qui est en train de perturber ta joie, que cela soit boosté dehors. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, Mariam, ton fils qui est traumatisé, il est quoi? Asthmatique. Au nom de Jésus-Christ, cet esprit de maladie de l'asthme, je t'ordonne de libérer le fils de la sœur Mariam, de libérer au nom de Jésus-Christ. Sous le son de ma voix, Jésus-Christ, il a reçu le nom qui est au-dessus de l'asthme, qui est au-dessus de tous les noms. Il est au-dessus de toutes maladies, parce que dans ses meurtrissures, il guérit. Il est celui qui nous a dit dans Psaume 107, il envoie sa parole et sa parole nous guérit. Oh, que cet esprit de asthme, cet esprit de maladie de asthme, de mort, que cela soit boosté dehors au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, aujourd'hui c'est samedi. On prie, on avance, il y a des requêtes de prière, on avance et on continue. Bien-aimés, la prière que je fais, tu la reçois avec foi. Tu la reçois avec foi et tu vas voir. Dieu, il est celui, il va agir. Il guérit, quel que soit le nom de la maladie. Lui, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Il a été souverainement élevé. Donc, ce n'est pas l'asthme qui va résister devant le nom de Jésus-Christ. Jamais. Ce n'est pas le diabète qui va résister devant le nom de Jésus-Christ. Jamais. Ce n'est pas ça qui va résister devant le nom de Jésus-Christ. Jamais. Que Dieu te bénisse, Zacharie 4. Alors que la paix règne dans nos cœurs, que la joie soit notre partage ce matin et que la foi, nous puissions avoir l'espérance, car l'espoir, ça fait vivre. Même si vous êtes malheureux, même si vous êtes malade, il faut toujours avoir l'espérance. Il faut avoir l'espérance et la foi que Dieu, il est celui qui guérit toutes les maladies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sois loué, sois glorifié, sois magnifié. Maintenant, par le nom puissant de Jésus-Christ, toi qui es malade, lève-toi maintenant de là où tu es. Si tu peux te lever, tu te lèves. Si tu peux te mettre debout, tu te mets debout. Si tu peux taper les mains, tu tapes les mains. Parce qu'il est écrit, j'exerce mes mains au combat. J'exerce mes mains au combat. J'exerce mes mains au combat. Tu te lèves maintenant, tu prends la position maintenant de combat. La position maintenant, tu es à la défense, tu es au champ de bataille, bien-aimé. Il ne faut pas qu'on te tue comme Cyril. Non, 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 non. Même si tu es au premier rang, tu es au champ de bataille. Il faut serrer ta ceinture maintenant. Il faut exercer tes mains au combat. Tu prends maintenant de l'autorité. Il est écrit, bien-aimé, dans Psaume 91, le verset 13, il est écrit, tu marcheras sur les lionceaux. Tu marcheras sur les lions, sur la spique. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Tu marcheras, bien-aimé, tu marcheras sur les lions, tu marcheras sur la spique, tu fouleras les lionceaux et les dragons, tu les fouleras comme ça à terre. Maintenant, par le nom puissant de Jésus-Christ, lève-toi maintenant, commence à marcher sur cette maladie-là. Tu dis, toi la maladie, je marche dessus. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Je marche dessus. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne me feras rien. Je marche dessus. Toi, la pauvreté. Je marche sur toi. Commence à marcher. Commence à marcher. Exerce tes mains au combat. Tes doigts aux batailles. Commence, bien-aimé. Il est écrit. Tu marcheras sur les lions. Vous voyez les lions, comment il est. Les lions, quand il rugit, il fait peur. Des fois, c'est cette nouvelle que toi, tu as eue hier. Ça te fait peur. Quand les lions rougissent, ça fait peur. Ça fait peur dans la forêt, bien-aimé. Ça fait peur dans la forêt. Mais toi, tu as les lions de la tribu de Juda. Il est celui qui déchire comme Samson qui avait déchiré les lions. Oh, les lions de la tribu de Juda. Il est celui qui déchire les autres lions. C'est pourquoi il t'a donné le pouvoir. Il t'a donné l'autorité de marcher sur les lions. Commence à marcher sur les lions de ta vie. C'est lui qui rougit et tu commences à avoir peur. C'est lui qui rougit et tu manques la paix. C'est lui qui rougit, tu as l'insomnie. Commence
commence à marcher dessus. Tu dis toi la maladie, si c'est toi le lion de ma vie, si c'est toi quand tu rougis, quand on dit seulement que tu as une maladie incurable, oh, tu manques la paix. Voici les lions de ta vie. Ah, commence à marcher dessus. Au nom de Jésus-Christ, tu l'écrases. Tu dis, je t'écrase. Toi, la maladie de l'asthme, je t'écrase au nom de Jésus-Christ. Je t'écrase au nom de Jésus-Christ. Tu n'auras pas le pouvoir. Tu n'auras pas la force dans la vie de mon fils, dans la vie de ma fille. Je t'écrase au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, commence à écraser. Commence à marcher dessus. Tu écrases comme la Bible dit que les talons de la femme écrasera la tête du serpent. Mais là, on nous a dit seulement de marcher sur les lions. Les lions, ça peut être les situations que tu es en train de traverser, bien-aimé. Quand ça rougit, toi, tu commences à avoir peur. Tout ce qui est des maladies diaboliques, marche dessus au nom de Jésus-Christ. Commence à marcher dessus au nom puissant de Jésus-Christ. Il a dit, tu marcheras sur les lions et sur l'aspic. Et sur l'aspic, bien-aimé, tu fouleras les lionceaux et les dragons. Des maladies mystiques là, tu les foules comme ça à terre. Tu les détruis, tu marches dessus, tu écrases leur tête au nom puissant de Jésus-Christ. Et cela ne vont pas nous nuire au nom puissant de Jésus-Christ. Et c'est de la même chose qu'il est écrit dans Luc 10 et 19 que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur tout pouvoir de l'ennemi. Bien-aimé, en dehors de ce qu'on nous a donné dans Luc 10, ici dans Psaume 91, on nous a dit, nous marcherons aussi sur les lions. Les lions, c'est toute situation qui rougit et toi tu as peur. Quand il crie, toi tu as peur. Quand il fait comme ça, toi tu marches dessus. Que ce soit les échecs, tu marches dessus. Tu marches dessus. Parce que ici c'est un ordre. Tu marcheras. Tu marches dessus et tu écrases cela. Tu écrases leur tête. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, ils nous feront la guerre. Ils ne nous vaincront pas. Parce que Jésus-Christ est notre Dieu. Parce que Jésus-Christ, il est vivant. Nous avons commencé avec lui lundi. Nous avons commencé avec lui mardi. Oh Yahweh, nous t'avons invoqué, nous t'avons prié. Regarde même la voix qui est cassée, la voix qui est partie. Mais la situation est toujours là. La situation ne bouge pas. La situation ne change pas. Où es-tu, Seigneur? Où es-tu, mon Dieu? Tu m'as dit de se lever, de marcher sur les serpents. J'ai marché sur les lions. J'ai marché sur ces situations. Lève-toi maintenant. Viens combattre pour moi dans cette situation. Prie, bien-aimé. Prie. Que Dieu vienne défendre ta cause maintenant. Qu'il combatte pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, bien-aimé. Il est écrit dans Psaume 69, le verset 13, il est écrit, 13 à 14. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi, bien-aimé. Psaume 69, verset 13 à 14, il est écrit, ceux qui sont assis à la porte parlent de moi. Parle de moi à cause de ma situation. Quand les gens me regardent, ils parlent de moi. Quand les gens passent, que Dieu bénisse Zacharie 4. Laetitia, elle est où aujourd'hui? Que Dieu te bénisse Zacharie 4. Alors, ceux qui sont assis à la porte parlent de moi, bien-aimé. Ils parlent de ma situation. Quand je me lève, je passe comme ça. Ils disent, regarde les sans-papiers. Quand je me lève, je traverse comme ça. Oh, regarde cette maladie-là. Quand je me lève, je traverse comme ça. Regarde celle-là, elle est toujours sous les toits de ses parents, on ne les épouse ou pas. Oh mon Dieu, les gens parlent de moi. Ceux qui sont à la porte assis, ils parlent de moi. Et les buveurs de liqueurs fortes se mettent en chanson. Ils me mettent en chanson. Ils ont fait même des chansons pour pouvoir se moquer de toi. Mais au verset 14, mais je t'adresse ma prière, ô Éternel. Que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande bonté. Réponds-moi en m'assurant ton secours. Aujourd'hui, c'est jeudi, bien-aimé, et c'est samedi, bien-aimé. Nous avons prié depuis lundi. Nous avons prié depuis mardi, bien-aimé. Nous sommes à la fin de la semaine. Nous allons dire à Dieu, regardez les gens qui se mettent. Ils se mettent à la porte, ils parlent de moi.
Les buveurs de liqueurs fortes, ils me mettent même en chanson. Mais mon Dieu, où es-tu? Où es-tu pour ma situation, Seigneur? Lève ta voix, bien-aimé, commence à prier. Quand je prie aussi pour moi, toi aussi tu pries. Moi, je t'encourage seulement. Je t'encourage, bien-aimé. Moi aussi, j'ai mes choses. J'implore mon Dieu pour que mon Dieu puisse faire. Bien-aimé, au verset 14, il a dit, « Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel. » Tu as adressé la prière à Dieu. Que Dieu bénisse Laetitia, sois bénie. Tu as adressé ta prière lundi. Tu as adressé ta prière mardi à ces dieux-là. Et nous voici samedi. Il n'y a pas toujours de réponses favorables. Les choses s'empirent. Oh, que ce soit les temps favorables, oh Dieu, par ta grande bonté. Par ta grande bonté, réponds-moi, Seigneur, en m'assurant ton secours. Oh Dieu, viens au secours pour ma situation. Commence à prier que Dieu vienne au secours pour ta situation. Parce qu'il y a les gens qui se moquent de toi. Il y a les gens qui sont assis à la porte pour se moquer de toi. Tu es devenu un objet de sarcasme. Tu es devenu un objet de moquerie dans ton quartier. Tu es devenu un objet de moquerie dans ta famille. Que ce Dieu-là vienne au secours pour ta situation, au secours pour ton problème. Regarde, tu as le cœur troublé à cause d'une situation, à cause d'une déception, à cause d'une maladie. Oh mon Dieu, au secours. Que je ne sois pas un objet de sarcasme, que je ne sois pas un objet de moquerie dans les quartiers. Oh mon Dieu, au secours, secours-moi Seigneur, secours-moi Jésus, secours-moi. Oh Yahweh, c'est auprès de toi que j'aurai le secours. C'est auprès de toi, oh mon Dieu. C'est auprès de toi, oh Seigneur. C'est auprès de toi, éternel Dieu des armées. C'est auprès de toi, oh Jésus. C'est auprès de toi. Oh, c'est auprès de toi, oh mon Dieu, mon roi. Bien-aimé, dans le psaume 107, le verset 19, il est celui qui a dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il les délivra de leurs angoisses. Bien-aimé, le psaume 107, verset 19, il a dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Si tu es angoissé ce matin, bien-aimé, si tu es angoissé ces derniers temps, crie à ton Dieu, crie à l'Éternel, il va te délivrer. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Oh, que Dieu bénisse Laetitia. Bien-aimés, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il les délivra de leurs angoisses. Si tu es en train de traverser, si tu es angoissé ces derniers temps, tu es trop stressé à cause de ton problème, à cause de ta situation. La situation, ça fait que s'empirer. Ça fait que s'empirer de pire en pire. Crie à l'Éternel ce matin. Ce n'est pas encore trop tard. Crie à ces dieux-là. Bien-aimé, moi quand j'étais hospitalisé, quand j'étais en réanimation, plus j'ai prié, plus les choses s'aggravaient, bien-aimé. Les complications post-opératoires, ça s'aggravait. Ça s'aggravait. La situation devenait de pire en pire. La situation devenait de noir en noir. Mais, quand j'ai crié, j'ai persévéré à crier à ce Dieu-là qui est capable. Il est celui qui va écouter tes cris, bien-aimés. Parce que c'est un Dieu qui entend. Il entend les cris dans la détresse, les cris dans les soucis, les cris quand on est angoissé. Toi qui as le cœur troublé, commence à crier à ces dieux-là. Parce qu'il est écrit que dans leur détresse, David a dit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel les délivra de leurs angoisses. Nous allons prier. Que Dieu puisse nous délivrer ce matin. Que Dieu nous délivre de toute forme d'angoisse. Que Dieu nous délivre de toute forme de soucis. Que Dieu nous délivre de toute forme de problèmes. Que Dieu nous délivre encore ce matin. Oh mon Dieu, délivre ton peuple. Oh Jésus, j'écris vers toi. Délivre-nous, 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 délivre ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Yahweh. Oh Jésus.
Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous encore ce matin. Délivre-nous, ô Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Délivre-nous, ô Jésus. Il n'y a que toi qui es notre secours. Il n'y a que toi qui es tout pour nous. Il n'y a que toi, Seigneur. Si toi tu ne fais pas, qui d'autre le fera? Si toi tu ne nous délivres pas, qui d'autre va le faire? Seigneur, nous venons vers toi parce que c'est toi qui es capable de nous délivrer. C'est toi qui es capable de changer notre situation. C'est toi qui es capable, oh mon Dieu, délivre-nous. Bien-aimé, dans Psaume 121, il est écrit, « Je lève mes yeux vers les montagnes. » Le Psaume 121, verset 1, il est écrit, « Je lève mes yeux vers les montagnes. » D'où me viendra le secours? Bien-aimé, le secours me vient de l'Éternel. Oui, c'est lui qui a fait le ciel et qui a fait la terre. Lève tes yeux vers les montagnes ce matin. Pour ta situation, bien-aimé, lève tes yeux vers les montagnes. Tu dis à Dieu, j'ai beaucoup prié, ma situation fait que s'empirer. Regarde, ma voix est partie. J'ai beaucoup crié, oh Seigneur. Je lève maintenant mes yeux. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Je lève mes yeux vers les montagnes, oh mon Dieu. Je cherche un secours surnaturel. Un secours surnaturel, que ta grâce puisse me localiser. Parce que c'est de toi viendra le secours, oh mon Dieu. Je lève mes yeux. Que Dieu bénisse Véronique. Que Dieu te bénisse. Le psaume 121, verset 1 à 2. Il est écrit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Oh Jésus, oh Yahweh, viens me secourir, viens me secourir, viens me secourir, viens me secourir. Oh secours Seigneur, oh secours. Prie bien-aimé, monte en prière, commence à prier. Les secours de l'Éternel, commence à prier. Les secours de l'Éternel, commence à prier bien-aimé. Que Dieu vienne nous secourir. Que le Dieu là puisse nous secourir. Les secours viennent de l'Éternel. C'est lui qui a fait le ciel et la terre. Il n'y a que lui qui est capable de nous secourir. Il n'y a que lui qui est capable de nous guérir. Il n'y a que lui qui est capable de nous faire sortir de cette situation. La situation d'instabilité. Il n'y a que Dieu qui est capable. Il n'y a que Dieu qui est capable. Dans cette situation de sans-papiers, il n'y a que Dieu qui est capable. Bien-aimé, il y a une histoire ici. Dans Jean 2, nous allons lire un peu. Dieu est capable de changer les circonstances. Il est capable de faire même quand il n'a pas prévu. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu, bien-aimé. Nous avons fait le recours à lui. Nous avons invoqué. Nous l'avons supplié. Nous avons dit à Dieu, avant que ce soit cette fin de l'année, qu'il puisse répondre. Mais ça, c'est dans l'espoir, dans l'espérance. Mais quand on a la foi, bien-aimé, la foi, ça déclenche les choses instantanées. Parce que lui-même avait dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il me suffit seulement de croire. Il me suffit seulement de croire. Je n'attendrai pas que ça soit la fin de l'année. Je n'attendrai pas que ça soit demain. Je n'attendrai pas que ça soit après-demain. Aujourd'hui même, moi je vais voir. Moi je vais voir. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans Jean 2, le verset 1, il est écrit. C'était le premier miracle de Jésus-Christ. Ce n'était pas prévu qu'il puisse faire le miracle. Ce n'était pas prévu qu'il puisse être dans son champ d'action. Ce n'était même pas prévu. Mais à cause d'une circonstance, Jésus-Christ était dans l'obligation de faire quelque chose. Bien-aimé, moi je veux que ça soit aussi ta portion aujourd'hui. À cause de la circonstance que tu es en train de traverser aujourd'hui, que Dieu puisse faire quelque chose au nom de Jésus-Christ. Que Dieu puisse faire quelque chose. Parce que là, dans Jean 2, que Dieu bénisse Zacharie 4. Dans Jean 2, bien-aimé, ce n'était pas prévu que Dieu puisse faire quelque chose. Mais à cause d'une circonstance, Dieu était dans l'obligation. Il était dans l'obligation de faire quelque chose. Que ce soit ta circonstance aussi. À cause de ta circonstance, à cause de la situation que tu es en train de traverser, que Dieu puisse faire quelque chose. Que Dieu puisse faire quelque chose dans ta vie. Parce qu'il est celui qui a dit que, il avait dit à ses disciples, ne quittez pas d'ici jusqu'à ce que je vous envoie un esprit consolateur. Bien-aimé, depuis que tu as connu Dieu, depuis que tu as accepté Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur de ta vie,
je pense que tu es toujours dans sa présence. Depuis que tu as connu cette situation qui te fait pleurer, je sais que tu es toujours dans sa présence. Depuis que tu es venu en Europe, tu es toujours dans sa présence. Mais pourquoi les choses ne changent pas? Aujourd'hui, Dieu, il n'a qu'à faire quelque chose. Parce que dans cette circonstance, ce n'était pas prévu qu'il fasse quelque chose, mais il l'avait fait. Dieu, il est Dieu, il est capable de le faire. Mais qu'est-ce qui empêche? Ma situation dure. Ça fait 2 ans, je n'ai pas de papiers. Ça fait 5 ans, je n'ai pas de papiers. Qu'est-ce qu'il se passe, oh mon Dieu? Parce que toi, tu fais, même là où il y a la mer, tu frayes un chemin. Dans le désert, tu crées des puits d'eau. Mais pour ma situation, pourquoi cela est impossible? Je sais que je sers un Dieu. J'ai pris un Dieu qui est capable de tout. Il est capable de tout. Même là où il n'y a pas le chemin, il met. Là où il n'y a pas de l'eau, il met. Il est capable de tout. Il avait dit à l'arbre de figuier, il s'est séché. Il était séché. Il est capable. Il a dit à Pierre, jette dans les profondeurs ton filet. Pierre a jeté. Il a eu les poissons. Le Dieu là n'a pas changé. Il m'a secouru. Moi j'étais en réanimation 20 jours. J'ai invoqué le Dieu d'Abraham. J'ai invoqué le Dieu d'Israël. J'ai dit tu n'as pas changé. Tu es le même. Il m'a secouru, bien-aimé. Mais c'est pareil avec toi. Si tu crois, tu vas déclencher ton miracle instantané. C'est l'effet maintenant, le niveau de la foi maintenant. Le niveau de la foi fait que les choses impossibles se réalisent. Le niveau de la foi. Si tu crois, tu verras. Mais si ta foi est petite, bien-aimé, demande à ce que Dieu puisse l'augmenter. Une fois, on fera la série de prières de l'augmentation de la taille. Nous allons faire ça par la grâce de Dieu. Alors je vais lire, il est écrit, 3 jours après, il y eut des noces à Cana. C'est dans la fête de Cana, bien-aimé. La noce qui était à Cana, bien-aimé. Il a dit, 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. C'est comme toi. Tu es toujours là, dans la souffrance, dans la joie, dans la fête. Tu croyais que quand tu t'es marié, c'est là où tu devais avoir la joie. Mais non, tu croyais que quand tu devais avoir les enfants, c'est là où tu devais avoir la joie. Non. Ah, là c'est ton mari qui est stérile. Dieu, il est celui qui fertilise la sémence. Il est celui qui fertilise la sémence. Il est celui qui fertilise la sémence. Sous le son de ma voix, j'ai pris pour ton mari qui est stérile. Oh, le Dieu de gloire. À des moments bien-aimés, cet problème de stérilité, on croit que c'est toujours les femmes. Mais ça arrive aussi aux hommes. Mais Dieu, il est celui qui donne la sémence. La sémence est dans le corps de l'homme. J'ai pris maintenant pour ce mari-là, le mari de notre sœur, que sa sémence soit fertile. Au nom de Jésus-Christ, que sa sémence soit fertile. Au nom de Jésus-Christ, que sa sémence soit fertile. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois cela. Quand tu vas arriver chez toi, bien-aimé, tu imposes ta main. Parce qu'il est écrit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils chasseront les démons et les démons s'enfuiront. Bien-aimé Mariam, quand tu vas arriver à la maison, tu imposes ta main sur ton mari. Tu lui dis, à celui qui croira, à celui qui a cru, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Tu imposes, tu déclares que ta sémence soit fertile au nom de Jésus-Christ. Que ta sémence soit fertile. Tu le fais 3 fois. Au nom de Jésus-Christ, il va te donner les enfants. Au nom de Jésus-Christ. À celui qui croira, ils imposeront la main aux malades et les malades seront guéris. Là maintenant, c'est ta foi qui va jouer, ma sœur Mariam. Ta foi va jouer. Tu imposes ta main sur ton mari. Tu lui dis,
Il est écrit, à celui qui croira, ils imposeront les mains aux malades et le malade sera guéri. J'impose maintenant ma main sur toi et je déclare que ta semence soit fertile, que ta semence soit fertile au nom de Jésus-Christ, que ta semence soit fertile au nom puissant de Jésus-Christ. Il va te donner les bébés. Avant la fin de cette année, tu auras 2 mois de grossesse. 2 mois de grossesse. Les 2 mois qui restent là, ça sera pour la semence fertile. Il faut recevoir cela. C'est ta foi qui va déclencher. La foi n'entend pas le temps. L'espoir, tu peux attendre comme Habakkuk. Quand tu espères quelque chose, bien-aimé, tu peux attendre 10 ans. Tu es en train d'espérer un enfant. Tu es en train d'espérer quelque chose. Mais la foi, c'est autre chose. La foi, c'est ce que toi, tu crois. Que ce que j'ai déclaré, c'est ça qui va se réaliser. Et c'est instantané. Avec effet immédiat. Tu imposes et tu déclares. Avec effet immédiat. Et ça se réalise. Amen, bien-aimé. Alors je disais, 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Jésus était invité. Comme tous les jours, on l'invite toujours. Tous les jours, on invite Jésus-Christ dans notre vie. Tous les jours, on l'invite dans notre souffrance, on l'invite. Là-bas, on l'a invité au mariage. Moi, je l'invite parce que je suis malade. Moi, je l'invite parce que je suis malheureux. Moi, je l'invite parce que j'ai le cœur troublé. Moi, je l'invite parce que ça ne va pas chez moi à la maison. Moi, je l'invite. J'invite Jésus-Christ à l'hôtel de prière, qu'il vienne voir un peu les gens qui sont opprimés. Lui, il a dit que le Saint-Esprit est venu rendre libres les opprimés. Mais comment se fait-il que nous sommes toujours dans l'oppression? Alors nous l'invitons. Jésus-Christ, on l'invite partout. Dans ta fête de mariage, bien-aimé, invite Jésus-Christ. Tout comme dans les soucis, dans les problèmes, invite aussi Jésus-Christ. On l'invite partout. Et dans ces cas-là, on l'avait invité, c'était dans une fête de mariage. Alors, Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Il était invité comme tout le monde, bien-aimé. Les vins ayant manqué. Les vins ayant manqué, bien-aimé, une grande fête de mariage, un grand jour, les jours où le mariage qui doit être honoré de tous. Oh, quelque chose avait manqué. C'est comme toi, bien-aimé. Tous les jours, tu invites Jésus-Christ dans tes situations, dans ton problème, parce que quelque chose a manqué. Tu as manqué la paix, c'est pourquoi tu invites Jésus-Christ. Tu as manqué la joie, c'est pourquoi tu invites Jésus-Christ. Tu manques des enfants, c'est pourquoi tu invites Jésus-Christ. Tu manques la bonne santé, c'est pourquoi tu invites Jésus-Christ. Alors ici, dans la présence de Jésus-Christ, les vins ayant manqué. C'est toi et moi dans la présence de Jésus-Christ, je ne suis pas en bonne santé. Dans la présence avec Jésus-Christ, les enfants manquent dans mon couple. Dans la présence de Jésus-Christ, je manque les papiers. Je manque les logements. Je manque le travail. Je manque les visas. Je manque les finances. Je manque tout. Des fois, dans tout ce que je dis là, toi, tu es dans tout. Donc, tu as la totale. Donc, tu es tellement que pauvre que tu te retrouves dans tout. Donc, tu manques tout. À des moments de la vie, tu es au dernier virage, mais tu manques tout, bien-aimé. Tu manques tout. Des fois, ça arrive que tu manques même à manger. Ici, les vins ayant manqué. Bien-aimé, les vins ayant manqué dans cette fête-là. Et la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. C'est comme toi et moi tous les jours à l'hôtel de prière. Que Dieu bénisse Laetitia. Partagez, bien-aimé. C'est comme toi et moi, bien-aimé. Tous les jours, on vient le matin. On vient dire à Jésus, il manque la bonne santé à mon fils. Je manque les papiers ce matin. Alors sa maman lui a dit qu'il manquait, qu'il n'y avait plus de vin. Je n'ai plus de réserve dans ma cagnotte. Je n'ai pas de finances. Oh mon Dieu, je manque. Je manque l'argent. On manque les finances pour soutenir l'œuvre, pour payer la salle. Des fois, on vient comme ça avec des requêtes, on manque. Alors, Jésus répondit, heureusement que nous avons un Dieu qui répond.
Heureusement que nous avons un Dieu qui parle. Heureusement que nous avons un Dieu qui entend. Heureusement que nous avons un Dieu qui peut écouter. Oh, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Les secours me viennent de l'Éternel. C'est lui qui a fait les cieux et la terre. Oh, Yahweh. Oh, Jésus a répondu au verset 4. Jésus a répondu au verset 4. Jésus a répondu au verset 4. Jésus a répondu, il a dit. Jésus lui répondit, femme, qu'a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Ici, Jésus-Christ dit que son heure n'est pas encore arrivée. Peut-être toi aussi, tu es en train de traverser cette situation. Jésus-Christ s'est dit que mon heure n'est pas encore arrivée pour que je puisse agir dans ta vie. Je veux que tu puisses encore persévérer. Je veux que tu puisses encore être patient dans tes épreuves. Je veux que tu puisses encore comprendre que c'est dans les épreuves qu'on est en train de me donner la forme. Alors Jésus a dit, qu'est-ce qu'y a-t-il entre moi et toi? Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Sa maman, elle dit, cette dame, c'était une dame pleine de grâce. Cette dame, elle s'appelait Marie. C'est une dame qui a trouvé la grâce auprès de notre Dieu, d'avoir porté les rois des rois dans son ventre, d'avoir porté les fils de Dieu dans son ventre, d'avoir porté les lions de la tribu de Juda. C'est une dame qui a eu plein de grâce auprès de notre Dieu. Notre Dieu, il fait grâce à qui il veut. Moi aussi, j'ai eu la grâce de Dieu. J'étais en réanimation, bien-aimé, j'ai fait 20 jours. C'est par la grâce de Dieu que je vous parle. Il y a d'autres qui sont décédés. Cela ne veut pas dire que moi, je les dépasse. Ceux-là qui sont décédés, cela ne veut pas dire que moi qui suis guéri, que je les dépassé. Non. Dieu fait sa grâce, il donne sa grâce à qui il veut. Ici, à l'époque de Marie, ce n'est pas que Marie était la seule femme qui était vierge. Il y en avait beaucoup de vierges. Il y avait d'autres aussi qui craignaient Dieu comme elle. Mais elle avait trouvé grâce auprès de Dieu. C'est pourquoi elle avait porté les rois des rois dans son ventre. Elle a porté Jésus-Christ. Elle a porté Emmanuel. Elle a porté le Dieu vivant, le véritable Dieu, l'ancien des jours, l'étoile brillante du matin, notre Dieu puissant, les rosées, l'ancien des âges. Oh, je ne manque pas d'arguments quand je commence à glorifier mon Dieu. Il mérite la gloire. Alors, Marie a dit, faites ce qu'il vous dira de faire. C'est ce que, comme je vous ai dit ce matin, comme je vous dis, Mariam, dès quand vous allez arriver à la maison, vous déclarez sur votre mari, vous imposez la main. Alors Marie ici a dit à ses disciples, faites ce qu'il vous dira de faire. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Je t'ai dit, Marie, d'aller à la maison, Mariam, d'imposer la main sur ton mari et tu déclares, il sera fertile au nom de Jésus-Christ. Or, il y avait là 6 vases. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, Jésus-Christ il était maintenant obligé de dire, tellement que le matin tu es là, oh Zambé Sala, oh Jésus, ce qui a salité, Nanya Kosala, oh Yoko Rondo Roboko Shindaraba Santarababa, oh Riandarama Sentereboko Shindarama Sente. Bien-aimé, tu es toujours dans la présence de Dieu. Si tu ne fais pas, qui d'autre le fera? Si tu ne changes pas ma situation, qui d'autre le fera? Bien-aimé, Jésus a répondu. Jésus a répondu, bien-aimé. Jésus a répondu, bien-aimé. Jésus leur répondit. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplissèrent jusqu'au bord. Bien-aimé, les gens, quand on va lire, c'est parce qu'on n'a pas le temps, bien-aimé, de tout lire. Quand tu vas continuer ce week-end à lire tout ça, tu vas comprendre que vers la fin, le miracle s'est produit. Cette eau était changée en vin. Et les vins qui étaient les plus bons, plus que les autres vins qui étaient servis auparavant. Bien-aimés,
Quand bien même que ce n'était pas l'heure de Jésus, quand bien même que ce n'était pas le moment, quand bien même que ne c'était pas comment, que Dieu fasse les miracles cette semaine. Qu'il fasse les miracles aujourd'hui même. Bien-aimé, tu as déjà vu aujourd'hui, c'est le week-end, la préfecture est fermée. Mais lundi, on t'envoie le courrier, viens prendre ton séjour. Tu te dis, ils ont traité ça le week-end. Dieu est capable de faire ça, bien-aimé. Il est capable. Il est celui qui a transformé de l'eau en vin. Il a transformé. Il a fait un miracle. Commence à prier maintenant. Commence à dire à Dieu, pour ma situation, pour mon cas, bien-aimé. Prie, prie, prie. Dieu est capable de changer. Il est capable de faire un miracle dans ta vie. Oh mon Dieu, mon roi, tu es capable de faire un miracle. Ici, tu es celui qui avait dit que ton heure n'était pas arrivée, mais tu avais fait quand même les miracles. Oh mon Dieu, tu es le Dieu qui n'a pas changé. Pour ma situation, tu n'as pas changé. Tu es capable de faire les miracles aussi pour moi. Tu es capable de faire aussi les miracles. Fais les miracles pour nos bien-aimés. Ceux-là qui sont dans les attentes des papiers. Fais quelque chose avant que ça soit la fin de l'année. Fais quelque chose. Même les courriers de relance. Fais quelque chose, Seigneur. Fais quelque chose, oh mon Dieu. Fais quelque chose. Bien-aimé, le Saint-Esprit me souffle. Il y a les gens qui sont en surendettement. Ils ont beaucoup de crédits. Et ils sont au point d'être expulsés. Je ne sais pas si tu es là. Mais le Saint-Esprit me dit, implore la miséricorde de Dieu. Dieu est capable de payer même tes crédits. Il est capable de les payer. Il est capable de les payer. Tu ne dors pas à cause de ça. Tu es traumatisé. Tu es traumatisé. Prie, bien-aimé. Il est capable. Il paye les crédits. Il est capable. Oh, sheketereboko shindarababa. Oriandaramaka sentereboko shindarama sente. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Le Dieu des miracles. Fais quelque chose. Le Dieu des miracles. Fais quelque chose. Le Dieu des miracles. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Tu es celui qui a changé de l'eau en vin. Oh Seigneur, tu es le même. Tu n'as pas changé, Seigneur. Tu n'as pas changé. Fais quelque chose pour mon bien-aimé. Fais quelque chose pour ceux-là qui traversent les moments difficiles. Ceux-là qui sont en surendettement à cet instant même. Oh mon Dieu, mon roi. Fais quelque chose. Toi, tu es celui. Toi, tu es celui qui paye même les crédits. Tu payes les dettes. Oh mon Dieu, mon roi. Aide, Seigneur, les gens qui ont les cœurs troublés, les gens qui sont angoissés, les gens qui sont malades, les gens qui sont dans le chômage, qui vivent les échecs, les déceptions, oh mon Dieu, qui sont dans les attentes, que tu fasses quelque chose, que les miracles se produisent dans vos maisons, au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié, que j'ai ainsi demandé. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Père de grâce, je te dis merci. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es celui qui a commencé avec nous et nous voici arrivés à la fin. Oh Yahweh, toi qui es Alpha, tu es Oméga. Tu es le Dieu des miracles. Je t'implore et je t'en supplie. Je t'en supplie, Seigneur, que tu es capable de toucher à la préfecture de Poitiers, de toucher à la préfecture de Rennes, de toucher, Seigneur, et d'ordonner, afin que nos bien-aimés qui n'ont pas de séjour définitif, puissent les avoir et enfin qu'ils puissent témoigner. Seigneur, toi tu es celui qui donne la paix à ceux-là qui en manquent. Tu es celui qui guérit les cœurs brisés. Tu es celui qui guérit ceux-là qui ont de l'asthme. Tu les guéris, Seigneur. Oh, Jésus fait un miracle. Un miracle pour ceux-là qui manquent d'enfants. Un miracle pour ceux-là qui sont dans les célibats endurcis. Un miracle, oh mon Dieu, mon roi. Toi, tu donnes les mariages, même à la vieillesse. Toi, tu donnes les enfants, même à la vieillesse. Tu es celui qui est le Dieu des miracles. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Reçois la magnificence. Commence à dire merci à Dieu pour les miracles déjà qu'il t'accorde. Commence à lui dire merci, bien-aimé, parce qu'il est le Dieu capable. Rien ne peut l'arrêter. Là où il y a la mer, il trace les chemins. Dans les déserts, il fait sortir les ruisseaux d'eau. Il est capable, bien-aimé. Il fait sécher les figuiers. Il est capable. Lui qui est né dans le ventre d'une femme qui ne connaissait même pas d'homme. Il est capable. Ta situation, c'est rien. Ta situation, bien-aimé, c'est rien devant notre Dieu. Commence à lui dire merci. Commence à dire merci à ce Dieu-là. C'est lui qui a commencé avec nous cette semaine. Depuis lundi, il
es celui qui était toujours au rendez-vous. Et nous voici aujourd'hui, ce week-end. Nous te disons merci parce que tout ce que nous avons demandé, nous les verrons s'accomplir. Merci pour les miracles. Merci pour la guérison que tu as accordée à l'enfant de notre sœur Léontine. Merci parce que toi, tu es celui qui va faire encore de grandes choses. Quand nous allons revenir ici lundi, nous allons revenir avec les témoignages de ce que tu vas faire et tu continues à faire dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen, peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Que le bonheur nous accompagne. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes l'église, la Nouvelle Jérusalem. Je n'arrêterai pas de me présenter. Peut-être il y a de nouveaux parmi nous. Je suis la servante de l'Éternel à l'église, la Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetée pour Dieu. Nous sommes à Chelles, au numéro 48, avenue Auguste Meunier. Nous vous invitons, bien-aimés, de venir célébrer notre Dieu ensemble avec nous. Nous sommes ouverts de 9h30 à 11h30 tous les dimanches, bien-aimés. Si vous venez, il y a la place pour tout le monde. Et ça sera bien pour les gens qui cherchent, pour les gens qui ont besoin de la délivrance. Nous allons faire les suivis bien-aimés. Vous qui êtes malades, venez, venez. Dieu a déposé une grâce dans notre église. Dieu a déposé une grâce dans la vie de notre berger. Dieu a déposé une grâce dans ma vie. Vous qui êtes malades, venez, venez à l'église La Nouvelle Jérusalem. On priera pour vous. On va prier pour vous, bien-aimés. Je vous ai donné le témoignage de la fois passée. Il y a une sœur où la parole de connaissance était sortie en Finlande. On les a dit de venir dans notre... on a dit de dire à une sœur qui prie avec nous que nous puissions intercéder pour cette personne qui était malade. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Bon week-end. S'il y a une requête de prière, n'hésitez pas à le dire. Comme ça, quand on va rester dans le week-end, on va continuer à prier sur ça. Mais je vais porter les fardeaux aussi de... je vais soutenir, pas porter, c'est Jésus-Christ qu'on va se décharger chez lui. Je vais soutenir notre sœur Mariam Koulibaly aussi pour son problème. Je soutiens ma sœur Laetitia aussi. Je soutiens pas mal de gens. De base, je suis aussi intercesseuse. Donc, je vais vous soutenir aussi dans la prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Un bon week-end dans vos maisons. Ceux-là qui viendront demain, n'hésitez pas. Venez, 9h30, nous serons déjà là. Nous allons glorifier notre Dieu. Et ça sera une bonne chose pour tout le monde. Bien-aimés, si vos finances sont attaquées, il faut prier. Il faut prier. Moi aussi, je reçois les bénédictions. Les diables, demain par la grâce de Dieu, grâce divine. Le diable est malin. Il sait que pour propager l'évangile, on a besoin de finances. Des fois, il s'attaque aux finances des enfants de Dieu pour qu'ils ne puissent pas soutenir l'œuvre de Dieu. Mais c'est un menteur. Vous avez les problèmes de finances, vous venez, on va prier aussi sur ça. Et que Dieu va vous bénir. Bon, à lundi, par la grâce de Dieu, lundi, nous serons là. De lundi à vendredi, de 11h30 à 12h30, comme d'habitude. Bon week-end à tout le monde. Que Dieu puisse vous bénir abondamment.